Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Chantilly sur un parcours de 1400 mètres sur la PSF, piste en sable fibré. On a affaire à des 3 ans, poulain pouliche, 16 concurrents au départ, course très ouverte et de beaux rapports en perspective. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas non plus le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici et ça en tête, bien sûr. Et puis vous le savez, le jeu responsable, c'est aussi une sélection en 6 que je vous propose tous les jours afin d'optimiser vos paris. Bien sûr, jeu 5 cordes, mais aussi jeu simple, jumelé, trio, etc. Un petit mot aussi sur Dans mes jumelles, vous aurez un lien pour retrouver l'épisode du jour. Dans mes jumelles, c'est 3 sélections et une petite folie, 4 chevaux au total tous les jours pour les réunions premium. Donc n'hésitez pas à consulter cette émission avec ce lien. Et sinon, rendez-vous sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf. Allez, on y va, on démarre pour ce The 5 où j'ai réfléchi un peu en faisant mon prono aux places à la corde, qui à mon avis peuvent jouer un rôle dans cette épreuve. Et puis je vois bien un match Guyon-Barcelona dans ce The 5 cordes, donc vous allez voir, je les ai retenus en bonne place tous les deux. Ces deux jockeys qui sont dans la course à la cravache d'or jusqu'au 31 octobre. Ce matin, on a 188 victoires pour Maxime Guyon, 184 pour Michael Barcelona, 4 victoires d'écart. Et donc le match bat son plein. Et ça s'arrête le 31 octobre prochain. On connaîtra le nom du vainqueur de la Cravache d'Or 2024. Alors en tête, j'ai retenu Maxime Guyon qui monte Dark Money, qui a bien couru pour son premier handicap dernièrement à Compiègne. Il a terminé 6e du prix de la vallée de l'Oise. Il avait le numéro 16 ce jour-là sur les 1400 mètres de Compiègne. Donc ce n'était pas un cadeau pour son premier handicap. Aujourd'hui, il a le 4, donc c'est beaucoup mieux. Et je pense qu'il est capable de jouer un très bon rôle dans cette course. C'est un élève d'André Fabre. En deuxième position, j'ai retenu le 5, Moonfire, monté par Michael Barcelona, entraîné par le redoutable Henri Alex Pantal, qui vient de gagner 2 fois au mois d'octobre, à Tarbes sur 1500 mètres et à Toulouse sur 1600 mètres. On peut noter que c'est une concurrente qui avait débuté sa carrière en Angleterre. Ici, elle a le numéro 9 dans les salles de départ, un numéro qui est gérable. En troisième position, j'ai retenu le numéro 9, en l'occurrence Wooton Melody, qui va participer à son premier handicap, qui reste sur une deuxième place au Lyon d'Angers sur le parcours des 1400 mètres, c'était le 15 septembre. Associé à Stéphane Pasquier avec le numéro 6 dans les salles de départ, j'en attends une performance correcte. En quatrième position, j'ai retenu le 10, Charania, qui a couru 4 fois, terminé 4 fois dans les 4. C'est un premier handicap pour elle également aujourd'hui. Elle a le numéro 1 dans les stalles de départ, donc ça c'est plutôt positif. Elle vient de finir 4e à Saint-Cloud fin septembre. Elle avait été absente 2 mois de la compétition sur 1200 mètres. 1400 mètres, ça devrait bien se passer aussi. J'y crois pour une 3, 4, 5e place. En 5e position, j'ai retenu le 13, Brothers of Lilith, qui aura le 3 dans les stalles de départ, qui vient de terminer 3e à Fontainebleau le 8 octobre sur 1200 mètres. Ce jour-là, sa fin de course était plutôt bonne. L'impression était plutôt positive. On l'a vu finir 6e à Chantilly le 16 septembre sur 1200 mètres. On peut noter qu'il a déjà gagné, c'est un poulain, attention, il a déjà gagné sur 1400 mètres, donc attention à lui aujourd'hui. Et puis en 6e position, j'ai retenu le 12, Koslovka, qui a, sur ses 10 dernières courses, fini 6 fois dans les 5. Donc elle est plutôt régulière. Elle vient de terminer 5e à Cholet au début du mois d'octobre. On l'a vu bien faire au mois d'août à Deauville dans un gros handicap. Elle aura le numéro 8 dans les stalles de départ aujourd'hui. Sur ses meilleures performances, je pense qu'une 3, 4, 5e place est envisageable. Donc je vous résume mon choix pour ce The 5 cordes très ouvert. Vous l'avez compris, j'ai bien regardé les numéros à la corde et j'ai plutôt privilégié des chevaux qui avaient un numéro à la corde en dessous de 10. J'ai retenu donc en priorité les 2 concurrents que je place en tête et qui sont un peu mes points d'appui, le 4 et le 5, Maxime Guyon, Michael Barcelona, nos 2 champions. Et puis derrière, j'ai retenu les numéros 9, 10, 13 et 12. Départ de la course, attention aujourd'hui, 13h55. N'oubliez pas, dans mes jumelles, avec le lien qui s'affiche, on se retrouve demain toujours pour Chantilly. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.